Bonjour à tous, je suis Romain Gilliot, créateur et formateur sur la plateforme Motion Life Teach, une plateforme qui permet aux gens d'apprendre les métiers de l'image de synthèse et de l'animation gratuitement. Vous pouvez y accéder via l'adresse teach.motion-live.com. Alors, une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque je vais te raconter mon histoire, donc d'où je viens, pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne pour apprendre aux gens l'animation 3D de manière gratuite, pourquoi j'ai décidé de créer cette plateforme vraiment innovante qui n'existait pas encore aujourd'hui pour permettre aux gens une accessibilité facile, on va dire, aux métiers d'animateur, de modeleur, etc. Et voilà, qu'est-ce qui m'est arrivé pour que j'en arrive là. Donc, mon histoire commence un petit peu où j'étais en études supérieures, comme tout le monde. Donc j'ai fait des études supérieures à Artefix à Montpellier et à Supinfocom, Rubica à Valenciennes pour ceux qui connaissent. Donc deux grandes écoles de l'animation 3D. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été relativement déçu de ces écoles. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc je fais la première année à Artefix, j'ai mon année, je peux passer en deuxième année et je décide de m'en aller quand même parce que je ne supportais pas l'ambiance qu'il y avait dans cette école, qui était très compétitive et finalement très peu ambiance de groupe. Et pourtant, moi je pensais en tout cas qu'on faisait un film ensemble et qu'on devait travailler ensemble. Pourtant, je ne retrouvais pas du tout cet état d'esprit et donc je suis parti je suis parti de cette école pour aller à Supinfocom Valenciennes où j'avais entendu que c'était un petit peu différent. Donc je me suis dit peut-être que voilà, c'était juste pas fait pour moi et on va reprendre une deuxième année à Supinfocom tranquillement. Donc voilà, j'arrive à intégrer directement en deuxième année Supinfocom, donc je ne perds pas d'année, on va dire, entre guillemets. Et donc j'arrive en deuxième année Supinfocom. Ici, on se retrouve maintenant dans une école supérieure que je pensais excellente. Et je m'étais dit, voilà, c'est bon, on a eu une mauvaise expérience avec Artefix, là ça va changer. Malheureusement, pas du tout. On se retrouve alors avec une ambiance qui est un peu différente, un peu meilleure que celle d'Artefix, il faut le dire. Par contre, je me retrouve pour moi avec des cours qui sont vraiment pas du tout à la hauteur de ce que j'attendais. Surtout quand on voit le prix d'une école comme celle-ci, il faut compter entre 30 et 50 000 euros pour 5 ans. C'est quand même littéralement énorme. Et pour moi, on avait vraiment des cours qui étaient plus que basiques. Et des fois même des cours qui étaient juste pas à la hauteur, quoi. Donc, à ce moment-là, je commence à vraiment me poser des questions. Je me demande ce que je fais ici. Je travaille beaucoup à côté chez moi parce que je commence à me passionner pour l'animation et l'image de synthèse. Et à côté, j'arrive en cours et j'ai l'impression de voir littéralement des guignols qui donnent des cours et je ne sais pas quoi faire. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à l'école? Est-ce que je m'en vais? Finalement, je décide de rester. Aussi, il y a aussi la pression que j'ai eue, on va dire la pression sociale qui dit normalement de rester à l'école et de rester dans le cursus, on va dire, global. Donc je décide quand même de rester et je fais jusque deuxième, troisième, quatrième année à Supinfocom. Et la quatrième année, c'est là qu'un petit peu tout a explosé, si je puis dire, finalement, parce que en fait, en deuxième année, pour un petit peu éviter ce concept de l'école où je n'avais rien à faire, j'ai décidé de créer mon auto-entreprise. Et donc j'ai créé une auto-entreprise dans la création vidéo et d'images de synthèse. Et donc ça a avancé doucement, je le faisais à côté de mes études, j'avais pas beaucoup de contrats, ça roulait tranquillement, quoi. Je faisais vraiment pas beaucoup d'argent avec, c'était juste pour le plaisir et histoire de faire quelque chose parce que clairement je m'emmerdais à l'école. Sauf que un jour, le directeur pédagogique l'apprend et là c'est là que tout commence à péter. En fait c'est relativement simple, il vient simplement me voir et me dit bah écoute Romain, si tu fais une auto-entreprise à côté, il y a deux solutions. La première c'est où tu arrêtes ton auto-entreprise ou tu t'en vas. Alors là je suis littéralement bouche bée d'entendre un truc pareil. Je croyais qu'une école c'était justement là pour encourager les gens à entreprendre, encourager les gens à créer des projets, mais en fait pas du tout. Je vais vous expliquer un petit peu le business model de l'école et vous allez comprendre pourquoi le directeur pédagogique a eu cette réaction. Donc une école d'animation 3D comme Supinfocom, etc., ils ont un business model assez simple. En gros, à la fin du cursus des 5 ans, les élèves vont faire un film en groupe, d'accord, un film qui est censé être de très bonne qualité pour justement eux leur permettre d'avoir une carte de visite pour avoir des bons boulots. En tout cas, c'est ce que nous dit l'école. Mais ce qui se passe vraiment derrière, en fait, c'est que ce film de bonne qualité sert surtout à l'école à amener de nouveaux élèves, d'accord? En gros, c'est un petit peu leur carte de visite à eux pour amener de nouveaux élèves à venir dans l'école, d'accord? Ils vont venir présenter ces films en festival, ça va faire parler de l'école et en faisant parler de l'école, ça amène de nouveaux élèves. Là, et c'est là-dessus qu'est construit le business model de l'école. Si l'école derrière ne peut pas présenter les films de fin d'études à d'autres personnes en festival, aux parents de nouveaux élèves, etc., ben les gens ne viennent pas à l'école parce que les gens ne peuvent pas voir le résultat.
Donc il faut bien comprendre que sans ces films de fin d'études, l'école ne peut pas exister. Donc tout son business model repose sur la qualité de ces films de fin d'études. Et là, vous commencerez simplement à comprendre un petit peu pourquoi on m'a dit si tu n'arrêtes pas ton entreprise, tu te casses. En fait, c'est relativement simple à comprendre, hein. Vous avez une personne qui est comme moi, donc qui travaille sur le film de 5e année et en parallèle qui a une auto-entreprise. Relativement parlant, vous comprenez très bien que par rapport à un film de fin d'études et une auto-entreprise qui est personnelle, un petit peu où c'est son bébé, on l'a créé nous-mêmes, la priorité est vite faite, on va quand même prioriser l'auto-entreprise plutôt que le film de fin d'études, d'accord? Même si, encore une fois, c'est pas, on l'enlève totalement, mais il y a une priorité, forcément, naturellement, on va prioriser ce qu'on a créé nous-mêmes, d'accord? En tout cas, c'est ce que eux, ils avaient peur. Et c'est pour ça qu'ils m'ont dit, simplement, écoute Romain, voilà, ou tu arrêtes ton auto-entreprise, ou en tout cas, tu la mets en pause, ou tu t'en vas. Ou en tout cas, où ça va mal se passer. Donc moi j'entends ça, je suis bouche bée, je trouve ça aberrant, je m'attendais à ce qu'une école au contraire m'encourage à entreprendre, etc. Mais non, on m'explique ça, et donc moi je lui dis simplement, écoutez, je m'en vais, moi je veux dire, je vais pas abandonner ce que j'ai créé depuis 3 ans pour un film de fin d'études qui finalement va ne vous servir que vous, d'accord? En tout cas, c'est ce que j'ai dit à l'époque. Et donc, à l'époque, ça va faire maintenant un petit peu moins d'1 an, donc c'est pas si vieux que ça, quoi. C'était en mars de mémoire cette année, d'accord. Donc voilà, cette vidéo est en décembre 2018, c'était en mars 2018 que c'est arrivé. Et donc je suis parti de l'école, mais je suis pas juste parti en disant c'est des cons, enfin si, je suis parti en disant ça, mais je suis surtout parti en disant ça va enfin me donner l'occasion de pouvoir mettre à fond sur mon entreprise que j'avais créée et de pouvoir créer un petit peu un truc différent qui me passionne parce que j'étais un petit peu, si je puis dire, mort à l'intérieur pendant 1 an. C'était très difficile à l'école. J'avais eu beaucoup de conflits avec certains professeurs, notamment à notre divergence d'opinion sur la pédagogie. Et là, je me suis dit, il faudrait vraiment que je crée quelque chose pour un petit peu transmettre la vision que j'avais dans l'école et qui justement me frustrait. Donc je pars de l'école et je me fais à fond sur l'auto-entreprise et qui devient une agence de communication audiovisuelle qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Motion Live Pictures, si ça vous intéresse. Et je décide de créer une autre entreprise en fait, hein, donc une autre sous-catégorie de cette entreprise qui s'appelle Motion Live Teach, qui va permettre aux gens d'apprendre l'animation 3D selon un petit peu comment moi je le voyais, plutôt que comment les profs que j'avais le voyaient. Mal, c'est-à-dire. Et donc j'ai créé cette structure, Motion Live Teach, pour pouvoir permettre aux élèves, justement, à des gens qui n'ont pas les moyens de payer 50 000 € une école, qui en plus une école, comme vous l'avez vu, en tout cas pour moi, qui a été un énorme échec, quoi. J'ai détesté cette expérience et si demain je dois refaire le même parcours, c'est clair et net, je ne pars pas en études supérieures. Donc l'idée c'était de créer une possibilité, on va dire un embranchement sur le chemin de personnes qui n'avaient pas l'argent et ni la motivation d'aller en études supérieures, mais quand même de pouvoir trouver un métier dans l'image de synthèse. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, cette structure Motion Live Teach. C'est pour permettre aux gens d'apprendre ces métiers-là sans galérer comme moi je fais, sans passer par cette épreuve qui était relativement douloureuse. Donc voilà un petit peu pourquoi j'ai créé cette structure et voilà un petit peu pourquoi j'en suis là aujourd'hui. J'en suis simplement là aujourd'hui pour transmettre un petit peu la vision que j'ai du métier, la manière dont j'apprends le métier qui est relativement, on va dire, différente de ce que j'ai vu, en tout cas moi, en études, et vraiment transmettre aussi une passion que j'ai pour ce domaine, que j'ai failli voir disparaître à cause justement de cette mauvaise pédagogie et de ces expériences très difficiles que j'ai eues en études. Donc voilà, j'aimerais pouvoir, si ce n'est le faire à une personne, donc c'est à toi si tu me regardes, transmettre cette passion et vraiment te dire que voilà, si par exemple tu es en études supérieures et que pour toi aussi ça se passe mal, dis-toi qu'il y a des solutions, n'aie pas peur de dire ce que tu penses, même si on va te tomber dessus, parce que je peux te dire si tu dis ce qu'on te pense, on va te tomber dessus, en tout cas moi je l'ai fait et ça a fait très mal, mais le fait de le faire, ça fait beaucoup de bien, ça permet aux gens de voir ce que tu penses et ça te permet vraiment de t'affirmer et de pouvoir derrière dire ok, tu n'es pas d'accord avec moi, pas de problème, je m'en vais, et on va dire, d'aller à contresens de toute la pression sociale que tu vas avoir autour de toi. Ça peut être vraiment une très bonne chose finalement, mais le truc c'est que tu vas t'en rendre compte après. Pendant, ça va être très difficile, en tout cas pour moi c'était très difficile, mais une fois que tu l'as fait, tu vas te dire putain mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, quoi. C'était juste pas possible de faire ça encore 2-3 ans, quoi. Donc si tu es dans le même cas que moi, fais-le vraiment. En tout cas c'est tout ce que je peux te conseiller, fais-le, quoi. En tout cas dis ce que tu as à dire déjà. Après, tu vois ce qui se passe et tu prends des décisions en adéquation avec tes valeurs. Donc voilà, moi, encore une fois, j'ai fait ça pour transmettre ma vision, mes valeurs, qui sont transmettre les choses dans le plaisir, dans l'amusement, transmettre un maximum de connaissances pour que les gens puissent vraiment travailler, des connaissances qui sont justes, des connaissances qui sont modernes. Le problème que j'avais en études supérieures, c'est qu'on me transmettait des connaissances qui avaient 10 ans de retard, quoi. C'était juste l'enfer. Donc voilà, c'est vraiment l'idée aussi de transmettre aussi une vision sur ce métier et aussi
Dernière chose, de pouvoir transmettre une valeur qui est vraiment très importante pour moi et que j'insiste dans beaucoup de vidéos, et je vais le refaire ici, c'est le fait qu'il faut absolument que vous puissiez garder l'esprit ouvert. C'est pas parce que je vous dis quelque chose, c'est pas parce que un de vos profs vous dit quelque chose, c'est pas parce que un de vos parents vous dit quelque chose que c'est la vérité. Au contraire, d'accord? Donc je vous invite à vraiment aller voir par exemple des vidéos qui sont totalement en désaccord avec ce que je viens de dire, avec mon histoire, des vidéos qui prônent l'étude supérieure et qui disent qu'il faut surtout pas se former en autodidacte par exemple, pour voir un petit peu et vous faire un avis en fait. C'est très important de voir les deux pôles, de comprendre ce qui se passe, de réussir à vous mettre à la place des gens et de garder l'esprit ouvert à toutes les possibilités qu'il y a autour de vous. Ne fermez pas votre esprit. Ne faites pas l'erreur qu'ont fait, je pense, l'école où j'étais, quand ils m'ont dit, ils ont fermé leur esprit, ils ont dit voilà, c'est où tu fermes ta boîte, ou tu fais le film, mais il n'y a pas de juste milieu. Gardez l'esprit ouvert, quoi. Ne faites pas l'erreur qu'ils ont fait, quoi. Je veux dire, c'est débile. Aujourd'hui, bon, dans tous les cas, moi je suis très content qu'ils m'aient dit ça, parce que finalement ça a été ma porte de sortie, mais ne faites pas ça. Ne faites pas ça, c'est en gardant l'esprit ouvert que vraiment on peut avancer ensemble et qu'on peut vraiment avoir justement des films qui sortent de l'ordinaire, originaux, qui vont sous un autre angle et qui vous correspondent vraiment. Faites des projets qui vous correspondent vraiment. Faites pas des projets qui vous enferment et qui sont, on va dire, dirigés par vos supérieurs, votre structure scolaire, etc. Alors bien sûr, si vous travaillez pour une boîte dirigée par vos supérieurs, évidemment que le film est dirigé par vos clients, c'est normal. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Ne vous laissez pas guider. Mais à la limite, ne vous laissez même pas, ne laissez pas votre vie dans les mains des autres, quoi. Prenez-la en main et faites, si vous avez envie de faire quelque chose et que vous n'arrivez pas à le faire parce que vous avez peur, faites-le, passez le pas. Je sais que c'est très difficile, en tout cas pour moi ça a été très difficile. Il m'a fallu plus d'1 an pour oser dire je m'en vais. Moi c'est ça, passer le pas. Et pour vous ça peut être totalement autre chose, hein. Ça peut être je vais faire ce film sur tel sujet parce que ce sujet me tient à cœur et c'est un sujet qui est polémique par exemple. Ça peut être simplement je vais apprendre tel logiciel alors qu'on me dit d'apprendre tel logiciel. Enfin bref, ça peut être plein de choses qui peuvent être difficiles en fonction de votre situation et de votre environnement, mais faites-le. C'est très important. C'est très important et ça vous permettra vraiment d'avoir quelque chose qui est original et différent. Et c'est là que vous vous épanouirez. Et vous allez voir que c'est là aussi que votre niveau va exploser parce que vous allez faire des choses que vous aimez. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser un petit peu plus sur le sujet, mais vous connaissez un petit peu mon histoire, vous connaissez un petit peu pourquoi je suis motivé pour faire cette structure et aller encore beaucoup plus loin et vous apporter beaucoup plus de valeur et de connaissances dans les logiciels. Donc on se retrouve pour la semaine prochaine, justement, pour que je puisse vous apporter encore un petit peu d'informations. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner. Et puis à la semaine prochaine. Reste passionné. Bye bye.